Salut les gens, on se retrouve pour la suite de l'aménagement du véhicule, la suite et la fin de l'aménagement du véhicule. Il nous reste pas mal de trucs à faire, il nous reste la literie à faire, l'électricité, la lumière et on va faire aussi un petit peu de revêtement parce que bon, on est d'accord, c'est moche, ok? Vous avez été plusieurs à me le dire, je l'ai moi-même dit au tout début, c'est moche, je suis d'accord avec vous. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit revêtement sur le mur, un petit revêtement au sol, un genre de moquette, un truc comme ça, histoire de rendre le truc un peu plus beau parce que c'est vraiment le truc qui vous a le plus choqué. C'est vraiment du temporaire hein, et ça se voit. Donc on va essayer de faire un petit peu de la déco on va dire. Vous savez que moi la déco c'est pas mon fort hein. Ceux qui se souviennent du premier aménagement du partenaire, ça c'était pas peint, il y avait pas de déco, il y avait rien, c'était du bois à la base. Ça l'a été pendant 2 ans. Il y a que la dernière année où je l'ai peint. Donc autant vous dire que la déco c'est pas trop pour moi hein. Enfin bref, on va commencer par un truc, on va commencer par une question que je vais vous poser. Parce que j'ai une idée et j'arrive pas à la mettre en application. Je suis en mode, l'idée est pas bête, mais j'arrive pas à bien l'exécuter, à bien la faire. Je vais vous montrer. Bon, pour vous la faire simple, à l'arrière du camion, vous savez qu'il y a une partie qui est une partie coffre, qui est très importante. Et oui, je sais, il faudrait que je fasse une ouverture depuis l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça. Je vous l'ai dit en commentaire. Mais c'est pas la question. Là, ce que je veux faire, c'est vous voyez la planche que j'ai mise juste là. Pour vous expliquer, c'est une planche que j'ai mise là pour tout simplement faire en sorte que tout ce qu'il y a dans le coffre, que ça tape contre la planche, du moins que ça s'arrête au niveau de la planche, que la planche retienne le tout et non pas que ça s'appuie contre la porte. C'est juste une question de sécurité en plus. Sauf que, c'est pas top. Ma planche déjà, bon, elle est pas top, mais je me demande s'il n'y a pas un moyen plus simple, plus logique, plus technique peut-être, pour caler correctement une planche, vous voyez, quitte à que ça monte jusque là ou un truc comme ça. J'imaginais peut-être faire un store, vous voyez, un genre d'énorme store avec des rails, on pourrait rabattre comme ça. Je sais pas, je me dis qu'il y a un truc à faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous avez vu des trucs comme ça, mais je suis assez preneur. Bon, c'est bien beau, mais avant de commencer les travaux de l'électricité, la lumière, tout ça, il faut faire un truc qui pour moi est essentiel dans un camion, dans un fourgon aménagé ou qui va bientôt l'être, c'est d'installer un extincteur. J'arrête pas de vous le dire à chaque fois, au niveau de la sécurité dans un camion, c'est l'un des trucs de base. On ne pense pas forcément, mais c'est tout con d'avoir un extincteur dans son camion. Que ce soit dans l'habitacle, que ce soit dans la partie aménagée, ou même dans les deux, si vous avez la possibilité d'en mettre aux deux, pourquoi pas. Mais ça, c'est ultra important, donc on va l'installer de suite. Bah voilà, là au moins, on est en sécurité. Ouais, il s'est passé 24 heures, ça se voit, ok? Bon, il est grand temps de s'attaquer à quelque chose d'un peu plus conséquent. On va faire un petit peu de cache-misère. Là, vous voyez le truc là, vous voyez le fond qui est dégueulasse, il y a même une tache blanche là qui est trop bizarre, elle se voit trop bien en plus à la caméra. Je peux vous assurer que là, en regardant en direct, tu te dis, oh ça va, mais en vrai, comme vous la voyez trop bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de cache-misère. On va tout simplement mettre ça. Du papier peint, on va mettre ça sur toutes les surfaces un peu visibles. Oh, un petit papier peint un peu clair et tout, histoire que ça fasse un peu plus propre quoi. Voilà. Par contre ça va vraiment être une galère à poser hein. Ouais, j'aime pas ça. Poser du papier peint, c'est trop compliqué. C'est pas pour moi. J'ai pas la patience pour ça en fait. Mais bon, si ça peut rendre le truc un peu moins moche, en même temps ça pouvait pas être plus moche. Mais bon, là ça ne peut qu'aller qu'en s'améliorant. C'est tout. Même si c'est moi qui fais les travaux. Bon et on a assez avancé, j'ai fait tout le mur, il manque que les découpes à faire là sur le dessus, faire un truc propre, j'ai refait quelques retouches de peinture et tout. Mais avant de vous montrer tout ça, j'ai posé la moquette, parce que je suis dans la foulée, j'ai envie que ça avance, et let's go en fait, voilà. J'ai tellement de colle, je crois que j'ai collé ma moquette en fait, comme ça elle glissera pas. Puis comme c'est un truc temporaire, que quand j'enlèverai la moquette, j'enlèverai le plancher aussi, là au moins ça sera bien solide. Mais là faut qu'on avance là, j'en peux plus, ça c'était trop long ça c'est vraiment trop long, c'est le pire truc à faire, bref. On va faire la moquette, ça sera mieux. Plus jamais je pose du papier peint et de la moquette après avoir posé les meubles. C'est terrible, c'est tellement long, faut tout découper et tout, c'est une vraie galère. Mais au final ça rend plutôt bien hein. Ça fait plus propre que ce que ça l'était en tout cas. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, je sais pas comment vous le sentez mais moi je le sens bien. Ouf. Oui, je le sens très bien d'ailleurs. Oh, il fait tellement froid. Bon, vous avez vu, j'ai posé aussi des tableaux. J'ai posé un tableau en liège. Trop bien ça. Ça, franchement, c'est sous-côté le tableau en liège. Dur à dire. Bon, sinon, je vais vous filmer un petit peu ce qu'on a fait. Ça sera mieux que ma tête. Papier peint, toujours aussi compliqué à poser. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais bon, il y a quelques petits défauts. Hein. Regardez là à quel point c'est fin l'entre-deux des deux papiers peints. Et plus vous descendez, vous le voyez à peine. Regardez l'épaisseur qu'il y a là par rapport à l'épaisseur qui est là. Oui, mon papier peint n'est pas forcément très droit. Ah oui, de l'autre côté aussi, j'ai mis quelques tableaux. Ces trucs qui me restaient.
acheté, je me suis dit bon vas-y, ça fera un peu de couleur, voilà, ça fait un petit peu décor de cinéma, non, vous trouvez pas? Quand je pense que ça c'est tellement pas isolé, c'est juste une plaque en métal, je vais tellement avoir froid quand je vais dormir ici. Ah et oui, petit conseil tant qu'on y est, sur le sol, ne posez pas de la moquette comme ça, c'est le pire truc que vous pouvez faire, parce qu'à nettoyer c'est vraiment très compliqué. Ce que je vous conseille c'est de poser du lino, comme ça vous pouvez facilement le balayer, vous pouvez même passer de la javel dessus pour bien nettoyer, bien désinfecter. Et si vous voulez un petit peu de douceur comme la moquette, bah vous posez tout simplement des tapis au sol. Comme ça vous pouvez sortir du fourgon et les nettoyer, les frapper correctement pour que la poussière s'en aille et tout ça. Ça sera beaucoup mieux que de poser de la moquette là, parce qu'à nettoyer bah, c'est un aspirateur. Un aspirateur c'est la consommation électrique très grande puissance en plus. Donc non, posez pas de la moquette, vraiment pas. Bon, avant d'attaquer l'électricité, on va juste se mettre une petite lumière, juste là une petite bande LED qu'on a récupérée, celle qu'on avait à la base dans le partenaire. Et on va poser aussi les matelas. Il y a celui-là de matelas et il y a aussi celui-ci qu'on avait déjà. Bon, par contre celui-ci il va falloir le découper. Oh, ça va être une galère, hein, clairement. Bon, j'ai découpé toute la mousse qui est là, qui était en trop pour que ça rentre. Et là, il me reste la couture à faire, quoi. Voilà. Tu peux me faire ce que tu veux, hein. Tu peux me faire la vaisselle, laver le sol, le repassage, toutes les tâches ménagères, sans problème, je les fais. Mais alors, faire de la couture... Oh ouais, non. Ah, clairement pas, hein. C'est pas mon truc, hein. En vrai, ça commence à avoir un petit peu de gueule, non, vous trouvez pas? Avec le matelas, quand il y aura la housse, la couette, les oreillers, ça va encore plus habiller. On dirait qu'ici j'ai un lit pour psychiatre, on peut s'installer, on peut s'allonger, on peut dormir, hein, clairement. Hop, t'es allongé, tu dors, tu peux fermer la porte, t'as un lit en plus, t'as un petit côté banquette, plus le matelas. Bon, c'est un peu court, hein, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le voit. Regardez. Si je me mets là, oh, je suis tellement bien sur mon fauteuil. On voit que si je baisse le matelas, on voit que je gagne vraiment de la longueur au final. Et c'est ça, il est un peu trop haut, faudrait qu'il soit jusque là, à peu près, pour gagner en longueur et pouvoir aussi tenir debout. Voilà, au moins on a appris un truc, une bêtise à ne pas refaire. Petit truc aussi, là vous voyez sur le bord du matelas, il y a ça là, il y a des petites, je sais pas comment appeler ça, les petites poignées qui servent pour le transport. Moi je les ai utilisées pour mettre de la ficelle, voilà, j'ai attaché le matelas au lade du lit avec une ficelle tout simplement, j'en ai 4, des trucs comme ça là, hop, un de chaque côté, c'est attaché et au moins bah voilà, là je peux bouger avec, je peux circuler, il y a aucun problème. Évidemment, aménagement temporaire, j'ai totalement conscience que ça va prendre l'humidité au fil du temps, c'est pas du tout isolé ici, même là ici, hein, tout autour c'est pas isolé, hein, dites-vous bien. Bref, là il nous reste l'électricité à faire. Bon, on attaque une étape qui est assez importante, on attaque l'électricité. Il y a toujours un petit peu l'appréhension électricité, on a peur de mal faire et tout, mais aujourd'hui on va faire correctement, ok? On va déstresser et on va réussir à le faire correctement. Bon, déjà première étape, il faut que j'installe ça là. Attendez, je vais vous montrer, ça sera mieux. Bon, il faut que j'installe la batterie auxiliaire et le compensateur ou compresseur. Faut savoir que les deux n'ont pas fonctionné depuis 1 an et sont restés dans le garage. Il s'avère que la batterie elle est toujours pleine et ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, j'ai testé juste avant et nickel chrome. Pour vous dire que là globalement c'est du bon matériel, on est assez content. Il faut savoir que dans le partenaire, quand j'ai installé ça dans ça, bah j'ai installé par le dessous en fait. Je soulevais cette partie, tout le meuble et je le glissais en dessous. Sauf que ça, je l'ai déjà scellé au sol et que bah ça ne rentre pas là-dedans. Voilà, c'est pas fait pour. Donc ça va être un petit peu galère à faire rentrer. Vous savez à quoi ça me fait penser aux jouets pour enfants, vous savez, le carré dans le carré, le rond dans le rond. Bah là c'est pareil, sauf que je vais devoir démonter une partie du meuble pour le faire rentrer quoi. Voilà. Ah, on va bien perdre du temps là, j'ai l'impression. Ça va être pas mal. Bon, résultat des courses. J'ai réussi à le faire glisser, je l'ai refixé au sol directement, il risque pas de bouger de toute façon. Peut-être vous tournez vous filmez ça dans l'autre sens parce qu'au final vous voyez pas. Ah là c'est mieux comme ça non? Bon, petite précision, là j'ai les pinces croco que je branche à chaque fois sur la batterie auxiliaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça hein. Moi c'est une petite sécurité, je le débranche par sécurité pour pas griller le compensateur. Mais vous pouvez le laisser brancher en vrai hein. C'est pour ça que je vous le dis à chaque fois, cet appareil il faut que vous ayez un petit fusible qui puisse se changer facilement histoire de pas griller l'appareil. Donc du coup même si j'ai un fusible, j'ai mis ça par sécurité, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser brancher à la batterie auxiliaire H24, c'est clairement pas un problème. Bref, ça c'était la partie la plus simple. On va s'attaquer à une partie qui est un peu plus compliquée. Alors, on va aller devant. Ah,
le début des ennuis. Alors vous l'avez peut-être vu en short, mais j'ai une petite contrainte. Vous savez qu'on va recharger donc la batterie avec un coupleur séparateur. Sauf que mon coupleur séparateur, il est fait pour du 120 ampères sur l'alternateur. Sauf que mon alternateur fait du 150 ampères. Donc ça, bah ça me sert à plus rien. Voilà. Du coup, bah j'ai acheté la gamme au-dessus. Voilà. Là, lui, il prend du 230 ampères. Ça devrait le faire. Là. J'ai vraiment cassé le truc là. Je viens de casser cette partie là. Elle vient de céder. Et le pire c'est que j'avais une pièce en rab là et je la trouve pas. Bon, y a pas à dire hein. L'électricité, t'as beau tout prévoir, mais quand tu fais ton circuit, t'es quand même en stress, tu vois. Tu te dis ah ouais, imagine ça prend feu, imagine ça rentre en contact avec ça, imagine ça crée un court-circuit. Bref, tu te crées des films, c'est pas possible. Alors que t'as tout prévu, ça le pire. Mais bon, c'est l'électricité, ça reste quelque chose de ouais, c'est quand même potentiellement dangereux quoi. Vraiment. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça a été long parce que j'ai stressé. Voilà. Au final, le coupleur séparateur est installé. Je vais vous le montrer. Alors, je vais pas tout vous montrer en détail. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur l'électricité. Pas besoin de rentrer dans les détails. Je vais quand même vous le montrer vite fait pour les néophytes. Et après, je vais vous montrer l'intérieur du camion parce que j'ai fait quelque chose c'est un peu mieux. C'est un peu plus cocooning, vous allez voir. Bon, pour vous la faire courte, le coupleur séparateur, il est branché en positif à la batterie moteur et aussi en négatif à la batterie moteur pour que quand la batterie moteur est pleine, et ben le coupleur séparateur, il va dire à l'alternateur qui est, je crois qu'il est juste là en vrai. Vous le voyez pas, vous je pense, mais il est là. Il va dire à l'alternateur de recharger la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Et du coup, le coupleur séparateur part en positif dans le trou qui est là, qui est un trou qui est préfet d'ailleurs hein, pour tous ceux qui ont un Ducato, Jumper, tout ça là, c'est le même modèle. Vous avez un trou qui est juste là. Donc le positif part sur le positif de la batterie auxiliaire et le négatif de la batterie auxiliaire revient sur le négatif de la batterie moteur. J'ai l'impression de faire c'est pas sorcier, très bizarre. Pour vous montrer un petit peu les coulisses, ça passe par ici et ça redescend juste là, exactement où est mon doigt. Et ça repart ici, là, contre cette paroi. Et là, hop là, on revoit mes deux câbles qui passent dans le trou qui était déjà fait. Et oh le bat de vent, il m'a défoncé. Ah le vent qui a fermé la portière sur mon bras là, nickel, trop sympa. C'est très compliqué de vous filmer ça hein. Et mes deux câbles reviennent ici, un qui va sur le positif, un qui va sur le négatif comme d'hab. Bon, pour les plus observateurs d'entre vous, mon positif il est un peu long, je sais. Je l'ai pas coupé parce qu'un jour ma batterie moteur elle ira de l'autre côté à cet angle-ci. Donc je me suis dit que j'allais pas le couper parce que je vais le réutiliser quoi. Bref, j'ai fait très long finalement. Bon et maintenant il est temps que je vous montre un petit peu l'intérieur du camion. Oui, il y a eu quelques petits trucs qui ont été rajoutés. Ah, j'ai un contre-jour de fou, ça me saoule. Ah oui, en fait c'est juste que j'ai un contre-jour pile ici. Bon, attendez, j'ai une idée. Bon, pour ce qui est de l'intérieur, j'ai remis juste quelques petits coussins ici pour côté déco, un petit peu de couleur. Le tableau, je crois que j'avais déjà vu ça. Juste ce tableau que j'ai changé de place. Et ici, j'ai fait un vrai côté lit. Bon, c'est très très bleu, je sais. Je me suis dit que j'allais prendre les mêmes couleurs. Bon, ça ajoute un petit peu de couleur, voilà. Ça rappelle la vache dégueulasse. Nickel. D'ailleurs, en parlant de choses dégueulasses, hein, évidemment. Il y a toujours le plafond qui est là, hein. Ça va pas bouger. Hein. Du coup, côté lit, vu qu'on est en hiver, j'ai mis un plaid, j'ai mis une grosse couette, une autre grosse couette. Et surtout, en fond, là, vous voyez, j'ai mis en fait un vieux rideau que j'avais récupéré à l'époque. J'avais récupéré ça, je crois, à Paris, dans les poubelles ou je ne sais trop quoi, que j'avais nettoyé et que j'ai jamais utilisé. Et je me suis dit, en fait, vu que derrière, justement, c'est les portes du camion, que c'est pas du tout isolé, que c'est directement la tôle, et ben j'ai mis deux épaisseurs de rideaux qui sont relativement épais, vous allez voir. Et derrière, il y a un autre plaid noir aussi pour cacher un petit peu. Vous savez quoi, je vais vous montrer derrière. Mais en soi, ça fait une genre de petite bâche isolante, vous voyez. Je me dis que ça peut faire le travail. Ah, en vrai, mieux vaut ça que rien, non? Je me rassure comme je peux, ok. Par contre, mon espace lit est vraiment... Mon lit est vraiment trop haut. Je suis désolé. Je vais tellement me cogner 15 fois sur le plafond, c'est sûr et certain. Et du coup, vu de derrière, ça fait ça. Gros plaid noir, histoire de cacher un petit peu l'espace lit. Vous pourrez mettre des petites ficelles pour replier la triple épaisseur de drap qui est là. Et comme ça, je pourrais ouvrir les portes. Et depuis le lit, l'espace lit, je pourrais voir l'extérieur. Bon, voilà. Mais en soi, je suis désolé. Pour quelque chose qui a été fait à la va-vite,
vite parce qu'on a eu une grosse contrainte de temps, eh ben je suis désolé, on a fait quand même quelque chose de pas trop dégueu en soi. Et juste cette tache qui est vraiment suspecte, à chaque fois que je la vois je me demande de qu'est-ce que c'est. Je sais pas, je crois que c'est les taches d'huile ou un truc comme ça. Mais sinon c'est mignonné quoi, c'est... Enfin, j'essaie de me rassurer comme je peux, mais ça va. Par contre ce plafond, hein, oh là là, quelle beauté. Même ma petite lumière que j'ai mise là, elle fait un peu pitié, faut le dire. Si, c'est vrai. On voit qu'il y a un serpentin de LED en plein milieu. On sait pas ce que ça fait là, mais ça fait un petit peu de lumière, c'est suffisant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a fini cet aménagement temporaire. On aura fait du mieux qu'on peut. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est qu'on a appris plein de choses, plein d'erreurs à ne pas refaire. Au moins, on apprend. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, si vous avez des idées d'amélioration que je pourrais faire là sur l'aménagement temporaire, qui serait facile à faire, bah n'hésitez pas. Hein, à l'espace commentaire, vous savez que je vous réponds à l'espace commentaire. N'hésitez pas à me donner des idées. Ah oui, surtout, il y a un truc qui est très important, c'est que tout ce que vous voyez qui est là, comme c'est de l'aménagement temporaire, dites-vous qu'avec une visseuse dévisseuse, en 1 heure, vraiment en 1 heure top chrono, je peux enlever tous les meubles, je peux enlever le sol, les murs, le plafond sans problème. Avec une visseuse dévisseuse en 1 heure, je peux tout enlever. Et c'est ça qui est important. Parce que du coup, ça veut dire que si demain j'ai les moyens pour faire l'isolation du sol, mur, plafond, bah je peux le faire dans la journée en fait. Le matin, en 1 heure, j'enlève tout ça. Et après, il me reste toute la journée pour faire l'isolation. Sachant que je sais très bien comment je vais faire mon isolation. J'ai déjà tout le plan en tête. Donc vraiment, je suis sûr qu'en 24 heures, je peux le faire. L'isolation, si j'ai tout le matériel, en une journée complète, je peux facilement faire l'isolation. Bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Nous, on va se laisser là. Qu'elle aura pas été trop longue non plus. Ça... c'est pas gagné avec moi, mais en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo où ça va être le grand départ. Voilà, ça y est, on va officiellement vivre dedans. On se dit ça, une nouvelle vie, ouais, un peu. Moi c'est ça, en vrai c'est ça. Enfin bref, on se retrouve prochainement, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez aussi, et on se retrouve bientôt pour le grand départ. Allez, ciao.